Depuis 1948, le monde se passionne pour la vie d'un homme au destin tracé d'avance. Chacun de ses pas sont scrutés, analysés et critiqués. Souvent moqué mais jamais égalé, Charles représente l'Angleterre à venir. Du haut de ses 70 ans, il détient le record de longévité pour un prince de Galles. Et pour cause, voilà déjà 49 ans, Élisabeth II a posé une couronne sur sa tête, faisant de lui l'héritier officiel de la couronne britannique. Oui mais voilà, en août 2017, le magazine The Sun révèle que 51% des Britanniques interrogés lors d'un sondage ne veulent pas de Charles comme roi, lui préférant son fils William. Face à l'opinion publique, nous pouvons nous interroger. Le prince Charles sera-t-il roi? Analysons d'abord le personnage. Charles revendique ouvertement une liberté d'expression. Homme d'opinion, il n'hésite pas à clamer son point de vue sur de nombreux sujets. L'écologie, la politique, l'économie, le prince de Galles s'intéresse à tout. Mais l'écologie attire davantage son attention. En 1970, il est l'un des premiers à dénoncer publiquement les effets horrifiants de la pollution sous toutes ses formes. Homme de conviction, Charles est un prince engagé. Mais ses prises de parole viennent à l'encontre de la politique de neutralité en vigueur dans cette monarchie constitutionnelle. La politique est l'affaire du Parlement. La diplomatie et la représentation sont les véritables prérogatives de la famille royale. En 65 ans de règne, Élisabeth II n'a jamais pris publiquement position sur de tels sujets. Mais Charles n'est pas encore roi. En tant que prince du Royaume-Uni, il pense jouir d'un privilège qui lui permet de s'exprimer en public. Au cours du temps, il a su construire son rôle de prince de Galles. Auparavant, le détenteur du titre n'avait qu'un seul rôle, attendre. Mais Charles ne peut s'y résoudre. Il ne peut pas prendre position politiquement? Soit. À défaut, le prince de Galles aura de l'influence. Il crée en 1976 la Prince Trust, une organisation caritative qui aide la jeunesse britannique en difficulté. Il participe également à l'urbanisation de la Grande-Bretagne en favorisant l'urbanisme durable par la fondation de la ville de Pondbury. Il lutte aussi contre ce qu'il nomme la défiguration de Londres, avec la construction d'immeubles modernes qu'il juge affreux. Charles semble tout à fait à l'aise dans ce rôle qui s'est créé, mais à la mort de sa mère, que fera-t-il? La succession au trône britannique suit la règle de la primogéniture avec préférence mâle au moment de la naissance du prince Charles. En d'autres termes, le fils légitime le plus âgé du souverain hérite du trône. Une fois sa lignée épuisée, le trône revient à ses frères et sœurs et leurs descendants, en suivant leur ordre de naissance, tout en préférant les enfants de sexe masculin. La Constitution britannique a donc établi une règle stricte qui régit la succession au trône. En somme, selon les règles de succession, qu'il le veuille ou non, le prince Charles n'aura pas le choix. Au moment du décès de sa mère, il deviendra roi. Pendant de longues années, Charles a montré davantage d'intérêt pour sa position de prince de Galles qu'envers la perspective qu'un jour il deviendra roi, au point qu'une majorité des Britanniques ont pensé à son abdication en faveur de William, une fois Élisabeth II disparue. Mais l'abdication n'est pas dans l'esprit des Windsor. Nous le savons, la reine n'abdiquera jamais, malgré son grand âge. L'importance qu'elle accorde à son rôle de chef de l'église anglicane et à son serment qu'elle a prêté à 21 ans jurant de servir son pays jusqu'à sa mort justifie un sens aigu du devoir. En plus de cela, l'abdication d'Édouard VIII en 1936 pour le cœur d'une américaine qui ne correspondait en rien aux attentes d'une reine consort est vécue comme un traumatisme. Définitivement vaccinée contre l'abdication, la famille royale ne conçoit pas cette éventualité comme envisageable. Mais Charles montre un tout autre visage depuis quelques années. Le prince, inintéressé par sa future fonction, laisse place à un homme mûr, au sens du devoir accru, et conscient de sa future fonction. La reine met alors tout en œuvre pour préparer son héritier. Malgré sa faible popularité, Charles prend une place de plus en plus grande dans la fonction publique de la famille royale. Élisabeth II a 92 ans.
Son âge avançant, elle est consciente qu'elle doit progressivement passer la main du pouvoir tout en gardant les rênes. Charles voit ainsi ses obligations augmenter. Entre les voyages internationaux pour représenter sa mère, les inaugurations et certains événements officiels, le prince de Galles est au premier plan. Le 12 novembre 2017 est une date qui marque un tournant dans cette époque de transition progressive. Pour la première fois, Charles dépose une gerbe de coquelicots sur le cénotaphe de Londres en hommage aux soldats britanniques tombés au cours de toutes les guerres entreprises par le royaume. Sous les yeux d'une souveraine émue, le prince de Galles se place tel un monarque avant l'heure. En plus de cela, il est désigné par les premiers ministres du Commonwealth comme le successeur d'Élisabeth II en tant que chef de l'organisation en avril 2018. Le rôle du prince Charles ne cesse de s'intensifier. En mai 2017, le prince Philippe annonce qu'il prend sa retraite. Il se retire ainsi de la majorité de ses obligations officielles. Depuis cette date, c'est aux côtés de son fils aîné qu'Élisabeth II apparaît le plus souvent en public, comme en octobre 2018 lors de la visite d'État des monarques néerlandais. D'autant que Charles jouit d'une place à part au sein de la famille royale. À Clarence House, il entretient sa propre cour, et lors de la venue d'un chef d'État étranger, il est d'usage d'établir une visite de courtoisie en sa demeure londonienne avant de se rendre à Buckingham Palace. Cette mise en avant volontaire revient à une régence implicite qui prépare l'image du roi. Et ça fonctionne. De nos jours, le prince Charles est de plus en plus perçu comme un futur bon monarque et voit sa popularité grandir. Mais une fois Charles devenu roi, plusieurs questions restent en suspens. D'abord à propos de son prénom. En Angleterre, le prénom Charles, pour un souverain, est réputé maudit. Et pour cause, Charles Ier Stuart a terminé sa vie décapité au terme d'une révolution sanglante en 1649 pour laisser place à une république et un protectorat éphémère. Quant à Charles II, il dut patienter quelques années, errant dans toute l'Europe tel un roi sans royaume, avant de retrouver son trône anglais en 1660. Au moment de son accession, un monarque britannique a la possibilité de choisir son nom de règne parmi ses prénoms de baptême. Par exemple, la reine Victoria s'appelait à l'origine Alexandrina, tandis que George VI portait le nom d'Albert. Le prince de Galles pourra donc choisir entre Charles, Philippe, Arthur et George. Vient également la question de la place de la duchesse de Cornouailles une fois qu'il sera sur le trône. La popularité de la duchesse outre-Manche n'est pas flamboyante. Même si son image tend à s'adoucir avec le temps, surtout après son mariage avec Charles en 2005, l'ombre de Diana plane toujours sur elle. La popularité de la princesse du peuple reste intacte 20 ans après sa mort. Pour beaucoup, Camilla est à l'origine des malheurs de la princesse de Galles. Sa liaison avec Charles pendant leur mariage est impardonnable pour certains sujets de Sa Majesté. Mais finalement, les Britanniques ont fini par comprendre que le bonheur du futur roi, qui a toujours été amoureux d'elle depuis leur rencontre en 1970, prévaut. Camilla est de plus en plus acceptée, d'autant que la reine l'apprécie et qu'elle est dévouée à la famille royale. En somme, elle joue son rôle de duchesse à la perfection. Une fois Charles devenu roi, Camilla devrait logiquement prendre le titre de reine consort. Mais selon un sondage de The Sun publié en 2017, 36% des personnes interrogées préfèrent qu'elle prenne le titre de princesse consort. Pour eux, le titre de reine consort était initialement réservé à Diana. Théoriquement, Camilla est aussi princesse de Galles, mais elle n'a jamais voulu faire de l'ombre à la princesse Diana, et s'est toujours contentée du titre de duchesse de Cornouailles pour se désigner. Comme pour le titre de princesse de Galles, Camilla pourrait se contenter du titre de princesse consort, malgré l'opposition de son mari. La place de Camilla durant le règne de Charles n'est pas encore réglée, une affaire qui reste à suivre. Une fois devenu roi, Charles devra se confronter à des défis sans précédent. D'abord, une augmentation certaine du sentiment républicain dans de nombreuses nations dirigées par le monarque britannique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada voient progressivement augmenter le républicanisme sur leurs terres. De plus, l'indépendantisme écossais ajoute un assombrissement durable au règne de Charles. Mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne reste le grand défi politique et diplomatique du futur roi. Il devra se confronter aux conséquences positives et négatives de ce Brexit sur ce royaume, dont il devra trouver les meilleures solutions possibles pour sauvegarder un Royaume-Uni qui compte
dans le concert européen. La place de Charles dans l'avenir de la monarchie britannique reste floue. Pourtant, quelques éléments viennent nous indiquer le chemin à suivre tout en gardant une certaine dose de mystère sur le règne du successeur d'Élisabeth II.